Bonjour, on se retrouve pour l'unboxing de la Tonic Craft Kit. Ce sera la numéro 49. Alors, comme d'habitude, le sac avec les goodies, le classeur et la chemise avec les papiers. On va commencer par le classeur. Donc c'est ce que je vous disais dans la vidéo de hier. J'ai vu sur la chaîne des Anglaises que c'est pour faire des petites boîtes pour offrir. Alors il n'y a pas un modèle là. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est pour faire des boîtes soit octogonales, soit hexagonales. Non, hexagonale, soit pentagonale, pardon. Là on les voit un petit peu. Attends, je vais sortir la feuille. Voilà, donc ça donne des boîtes comme ça, soit pentagonale, soit hexagonale. Il y a la colle qui se sauve. Voilà, et fermé en haut par cette fleur. Je vais mettre comme ça. Donc là, dans le dies, là, on voit bien qu'il y a des côtés x6 ou x5. Là, les feuilles pour terminer. Différentes étiquettes, des feuilles encore, une fenêtre, une étiquette là. Et de l'autre côté, je vais marquer, de l'autre côté, de quoi faire des dentelles sur les côtés. Soit des fleurs, soit des petites rayures comme ça, soit une espèce de mouche arabiée comme ça. D'autres fenêtres encore une étiquette. Et là, de quoi faire la même boîte en carré. Donc on peut faire en carré, en pentagone ou en hexagone. Et les stamps associés. Donc encore une fois, deux étiquettes, une branche d'arbre, des petits cœurs et des sentiments. Tu me manques, tu es la meilleure, félicitations. Bloom, je ne sais pas. Blessing to you, des pensées positives. Merci beaucoup, je t'aime. Continue de sourire. Voilà les messages. Et du coup, le petit autocollant que je n'avais pas vu, Flower Power Gift Box, le pouvoir des fleurs, une boîte à offrir, une boîte cadeau avec le pouvoir des fleurs. Je vais y arriver. Fatiguée ce soir. Donc ce sera la numéro 49. Parce que eux ont décidé de ne plus mettre les numéros. Mais moi, je m'en sors mieux comme ça. Donc je vais mettre dans mon petit classeur. Ensuite, les goodies, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Voilà. Donc, super, regardez. Alors ça, j'arrêtais pas de me plaindre là, depuis 2 jours que c'était la fin des haricots. J'en ai une toute neuve. Et en plus, le format normal. Et ben, ça c'est génial. Rien que pour ça, la box, ça vaut le coup parce qu'elle n'est pas donnée cette colle, mais franchement, elle est top. Ensuite, on a un nouveau Aqua Shimmer. Alors, la couleur, c'est ça, je pense. Un peu un blanc nacré. Hop, attendez, il faut que je... Ah oui, c'est sûr qu'il faut percer d'abord et après, il faut les mettre debout. Voilà. On les coupe parce qu'il y a une petite bille dedans normalement. Alors. Et après, je vais tout casser. Voilà. Après, on presse un peu pour faire venir l'encre. Du coup, j'appuie trop fort. Ça, c'est joli, c'est un peu rosé et pailleté. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir bien. Ouais, ça rend pas terrible à la caméra, mais en fait, ça fait nacré, pailleté, rose léger. Ah, ça c'est joli. Voilà. Ensuite, on a un ruban de satin dans les couleurs crème. C'est bien, parce que bien il est rose, du rose, donc ça ce sera parfait aussi. Ensuite, on a un
Sparkle Spray. La couleur c'est Strawberry Ice, glace à la fraise. Alors ceux-là, je les adore. Je me suis même acheté un en grand, en bleu un peu océan. Tellement je trouve le résultat est joli comme tout. Il faut l'amorcer aussi. Voilà. C'est un rose un peu plus soutenu, c'est presque un rose foncé, presque ouais, rouge, velvet, un peu comme ça. Très joli aussi. Là j'ai spritzé un peu près, je spritze de plus loin pour que vous voyez mieux. Voilà. Là on verra mieux. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Voilà. Avec des reflets pailletés blancs et argentés. Très joli. Ensuite, on a le nouveau mousse et c'est la Spring Green. Voilà. Alors celle-là, je crois que je l'ai déjà, mais ça fera l'objet d'un cadeau. Voilà. C'est un vert tendre comme ça, très joli. Ensuite, on a une Jewel Drop. Ça, c'est ce sont les les encres, enfin les encres. Ce sont les gouttes qui deviennent transparentes en séchant. Et la couleur, c'est Peach Sorbet. Sorbet pêche. Un rose pareil, très tendre comme ça, un rose orangé, très joli aussi. Et enfin, les paillettes, que j'aime bien parce qu'elles sont toutes fines. Et là, c'est un rose un peu plus soutenu avec des petites paillettes holographiques parmi elles. Très joli aussi. Les papiers. Alors, là, c'est un peu des couleurs de printemps déjà. J'annonce déjà que dans mon prototype, je ne vais pas utiliser celle-là puisque je vais me servir de ces dies pour faire mes petites boîtes pour mon étagère de l'avant. Alors voilà, je les montre mais je les utiliserai pas. Donc on a ce cardstock effet main comme ils font toujours dans ce joli orange. Oh, il y en a deux. Il y en avait un qui était caché derrière. Un autre pareil mais dans les tons de pêche abricot. Et un troisième pareil mais dans les couleurs un peu framboise écrasée. Ça fait un camailleux, c'est joli. Voilà. Ensuite, on a ce papier rose orangé, légèrement nacré, légèrement perlé. Très joli aussi. Le même en vert, vert amande, un peu comme ça. On a du cardstock, pas du tout du cardstock, j'ai des bêtises. On a un papier, c'est à l'envers. Un papier métal, mais nacré aussi, finition nacrée. Un papier à rayures avec toutes les couleurs un peu, on l'a deux fois, papier à rayures avec toutes les couleurs qu'on a vu avant. Et Riley n'est pas contente. Ensuite on a deux fois un cardstock assez épais, ça doit être du 300 grammes je pense, blanc. Un autre papier métallisé un peu effet nacré comme ça, vert. Donc voilà. Ces papiers sont très très jolis, mais je vais me les garder pour Pâques par exemple. Et je vais vous faire le prototype donc avec des papiers de Noël. Et puis je vais vous montrer comment ça marche. C'est tout simple. Alors comme prototype, j'ai fait cette petite boîte, la forme pentagonale. Alors pourquoi j'ai pris ça? La carrette est trop petite et l'autre aurait été trop longue. J'ai pris celle-là parce que juste une petite bougie réchaud va pouvoir rentrer dedans. Voilà, donc ça se comporte comme ça. On peut enlever le petit nœud, ça se redresse. On peut enlever la fleur et après dedans on peut mettre notre bougie, enfin notre cadeau, notre bougie, ce qu'on veut. Et puis après, si on veut,
au lieu de refaire un nœud, on peut faire un nœud ici et pour pouvoir l'accrocher dans le sapin ou en déco. Voilà, donc on va le refaire ensemble. Donc là j'avais pris la plus grande hauteur. Il y a trois hauteurs à chaque fois, petit, tout petit, carré et grand. Là j'ai pris le grand. Ce coup-ci je change un peu, je vais prendre le carré. Voilà, donc il nous faut ça, la pièce là pour faire ça. Je vais pas les dentelles, c'est juste pour vous montrer comment le monter. Bien sûr on pourrait faire avec les dentelles. Ensuite il nous faut la base, donc le pentagone. Et pour faire la fleur, et là j'avais pris un effet couture, là je vais changer un peu, je vais prendre l'effet un peu petit point comme ça. Voilà. Voilà, toutes mes pièces sont découpées et je vais, avant de monter, eh bien, coller les papiers décor sur les différents montants. Avant de procéder au montage, il nous reste une petite chose à faire. Vous voyez, les fleurs ne sont pas trouées, donc on les installe comme on voudrait qu'elles soient. Moi, je vais les mettre en quinconce. Et il va s'agir de couper au milieu pour que les petits rubans passent. Donc, comme il y a deux épaisseurs, je vais le passer plusieurs fois à la machine. Voilà, on obtient ceci. Alors, avant de procéder au montage aussi, on va... J'ai du scotch là qui est collé. On va faire tous les plis. Donc, tous les... Partout où... On va faire tous les plis. Marquer tous les plis, pardon. Voilà. Voilà, et pour coller, je vais utiliser la Manuvo, la celle qui va vite, sauf sur les enfin, je vais vous montrer. Déjà, je colle les deux là ensemble. Et après, là, je vais coller sur l'intérieur en faisant bien attention d'avoir les plis à l'extérieur du papier pour qu'on puisse refermer la boîte. Et sur l'intérieur, j'installe ça.
Voilà, la boîte commence à prendre forme. Alors pour coller les côtés, je vais, sur l'autre j'ai un peu galéré, donc je vais coller 3 côtés et les 2 derniers je vais mettre du scotch double face, ce sera plus facile pour monter la boîte à la fin. D'ailleurs, le scotch, j'aurais dû le mettre avant de commencer à coller. Si la colle dépasse un peu, c'est pas grave parce que celle-ci devient complètement transparente en séchant. Et elle ne brille pas en séchant non plus. Et pour les 2 derniers, eh bien, il suffit de décoller la protection de double face et d'installer bien en face les 2 côtés. Voilà, notre petite boîte est presque terminée. On peut installer la fleur au-dessus. Et pour le ruban, je vais utiliser le leurre et je vais vous montrer un truc qu'une des DT de Tonique a montré sur sa chaîne et que je trouve pas mal du tout. Alors ce ruban est assez neutre, c'est un blanc cassé. En taille, il fait 3 mm. Et alors, le truc qu'elle a donné, la DT de chez Tonique, c'est que ces rubans sont colorisables, on va dire. Donc, elle le colorise avec leur feutre à alcool de chez Nuvo. Moi, je n'ai que des bleus, donc ça n'allait pas trop avec ma boîte. Mais ce sont des feutres à alcool, donc je vais prendre ce Old Red là de chez Action. Et il suffit de mettre le ruban sur une protection, prendre le côté pinceau du feutre et de passer dessus, et le tissu s'imprègne, il est colorisé des 2 côtés comme s'il était teinté dans la masse. Voilà, je vais faire tout ça et je vous montre le montage final. On enfile en quinconce dans les petits trous pour fermer la boîte. Écoutez, j'ai pas exploré toutes les possibilités de la boîte parce que en fait je suis un peu charrette dans mes préparations de calendrier de l'Avent. Donc je vous ai fait au plus simple, la boîte la plus simple. On trouvera sûrement le reste de la box dans des futurs créas où je serai un peu moins sous le stress. Voilà. Et écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu quand même cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Salut Pissameux.